Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Encore une fois, excusez la voix difficilement audible, j'imagine. C'est encore Covid qui fait des siennes et le CAC 40 abandonne 1,28%. Ça a été même pire que ça, puisqu'au pire de la séance, on a perdu 1,9%. Avant de se ressaisir un petit peu, on termine quand même significativement plus bas. Et le canal noir tout juste tracé ici vient d'être cassé par le bas. Alors tout d'abord j'aimerais, puisque on en parle, vous signaler que généralement lorsque l'on casse un canal, on prend la distance qui correspond à l'épaisseur du canal que l'on reporte en dessous du point de cassure, et il faut savoir que généralement une parallèle au canal est généralement atteint. Mais maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut savoir que on ne sait pas, ou plutôt on sait que très souvent ça correspond davantage à une latéralisation pour aller toucher le canal plutôt qu'à une chute libre. Donc faites attention, mais en tout cas ce qui est statistiquement intéressant à savoir, c'est que un contact avec cette oblique là est hautement plausible à présent. On a également le fait qu'on doive activer une fois de plus la possibilité d'avoir une correction majeure. Alors, je n'y crois pas forcément, mais ça ne veut rien dire que j'y crois ou pas, mais c'est simplement que on vient de buter et d'acter la difficulté à passer la résistance hebdomadaire des 66, 50, 67, 60. Je remets pour les petits nouveaux le graphe hebdomadaire et vous voyez bien que cette zone grise n'est absolument pas anodine. Tous les analystes techniques connaissent le changement de polarité et nous sommes face à un changement de polarité majeur ici de cette zone de support qui a été cassée, qui a changé de polarité donc et qui fait blocage, et c'est ça qui se passe actuellement. Et donc je reviens sur les données journalières. Il faut voir que d'un autre côté on a des éléments de chandelier japonais qui militent pour une continuation de la baisse, notamment ce chandelier rouge là qui termine davantage, on va dire plutôt dans le tiers baissier. Ça c'est plutôt mauvais. Si on met les bougies Ekinashi, c'est plus du tout aussi à présent. Ok, on en a terminé avec le régime de bougies vertes sans mèche basse. Là c'est une bougie rouge avec mèche haute et mèche basse, donc c'est pas extrêmement baissier, mais en tout cas c'est plutôt baissier. Il faudrait que ce soit une bougie assortie d'une mèche basse mais pas de mèche haute pour que ce soit baissier. Vous voyez bien qu'il y a une mèche haute, donc c'est on va dire baissier mais pas fortement baissier. J'aimerais vous parler des bougies des retracements de Fibonacci, parce que si on prend la jambe de rebond que l'on a eu depuis les plus bas du 7 mars, on voit qu'on n'a même pas touché encore pour l'instant les 23,6% de Fibonacci, et il est plausible. En tout cas, ça se passe beaucoup plus souvent que l'inverse, que lorsqu'une consolidation se met en place, on a au moins cherché 23,6% de Fibonacci. Et en ce sens, un retour sur les 65-73 pourrait être assez intéressant. Maintenant, il faut voir que si on va chercher ce niveau des 23,6% de Fibonacci, il serait assez difficile à croire qu'on n'irait pas chercher le prochain support. Le prochain support, c'est la zone rouge. Tout ça pour dire qu'il est plausible que l'on continue de baisser dans les jours prochains, au moins jusqu'à 23,6 et possiblement jusqu'à la zone rouge. Les éléments techniques. Alors, la moyenne mobile à 7 jours. Elle est toujours pour l'instant haussière, mais on est en dessous, donc la tendance immédiate, elle est neutre. Je vais enlever les fibos dont on n'a pas besoin. On a la moyenne mobile à 20 jours. La moyenne mobile à 20 jours est toujours ascendante, on est au-dessus de la tendance générale et haussière. La moyenne mobile à 50 jours, elle est descendante, on est en dessous de la tendance de fond et baissière. Et si on prend la moyenne mobile à 200 jours exponentielle, on est à son contact. Donc c'est-à-dire que la tendance de long terme, elle est pour l'instant neutre. Pour terminer, on regarde les autres indicateurs techniques n'apportent rien. Regardez les bandes de Bollinger qui se mettent en situation de convergence. Bon, ça c'est assez symptomatique d'une fin de tendance. Donc à partir de là, une continuation de la latéralisation est tout à fait plausible. On va donc maintenant terminer avec... Alors le SAR et le super trend sont toujours haussiers. Le SAR il est haussier et le SAR et le super trend également. Et comme vous pouvez le voir, on n'en est pas très très loin. Alors, également, je suis désolé, c'est un peu décousu parce que j'ai un peu la tête dans le trou là. Et c'est le PRT band qui est toujours positif pour l'instant. Ça, on dit que ça donnait des résultats qui étaient très satisfaisants. Nous avons, pour terminer, l'Ishimoku qui n'a toujours pas twisté. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est-à-dire, retwisté pour être précis. On a une autre twist haussier. Et là, on se rapproche finalement, vous savez, du niveau du twist. Et on avait backtesté le fait que lorsque l'on twist comme ça, il était plausible que l'on aille chercher
la distance du twist reportée par-delà le twist comme ça. Et c'était statistiquement à plus de 70%. Et le seul bémol, j'ai envie de dire, c'est que généralement ça donnait des ratios gain-risque qui n'étaient pas supérieurs à 1. Or là, à mesure que l'on baisse, on se rapproche du niveau du twist, ce qui rend le trade du trade au twist là plus intéressant. Et c'en est donc terminé, on va passer au trade du jour. Alors, si vous êtes haussier, vous pouvez faire ce dont je viens de parler, hein. Il y a plusieurs façons d'être tradé à la hausse. La première, c'est le drapeau, ici dont j'ai déjà parlé. Pour changer, on va parler du twist. Donc l'idée, c'est d'aller faire ça et de reporter cette distance. J'en ai déjà parlé. L'avantage, encore une fois, c'est que ça donne un objectif qui est rallié à plus de 70% des cas. On a vu ça la semaine dernière. Et même si le ratio gain-risque est inférieur à 1, on a vu que cela pouvait être digne d'intérêt. Si vous voulez spéculer à la baisse, bon maintenant c'est de plus en plus difficile, mais c'est encore possible hein, de parier sur le fait que on va avoir une réaction épidermique sur la résistance hebdomadaire. L'idée c'est de mettre un stop au-dessus des précédents sommets, par exemple 2,7%, de viser au moins 2,7%. Attention parce que à 2,7, on commence déjà à être dans le support mensuel, et dans le support mensuel il va y avoir des intérêts acheteurs. Hein, donc c'est vrai que je dis que c'est un petit peu tard, mais c'est tout à fait envisageable encore. Hein. Vous voyez, on va terminer donc par les données horaires parce que c'est mercredi et nous avons donc ici là ce que j'ai proposé en termes de trading intraday n'a pas changé depuis des journées et là vous voyez que là on est à l'extrême limite hein, de la zone d'achat. Je vous rappelle comment faire si vous voulez utiliser la méthode de l'ATR. Alors l'ATR, l'Average True Range, c'est très facile, c'est en fait un indicateur de volatilité. Si vous voulez utiliser l'ATR pour trader, par exemple, vous pouvez le faire. J'ai quand même le sentiment qu'on ira chercher cette zone-là. En tout cas, si on devait le faire, à mon avis, ça sera très très vite dans la séance. Imaginons donc que vous vouliez acheter sur cette zone des 6538. Si on y va, eh bien, vous prenez, imaginons que vous décidez d'entrer à 6530 au hasard. Donc 6530, vous enlevez la valeur d'un ATR. Imaginons que la Terre, au moment où vous regardiez, soit à 32,7, vous enlevez donc 32,7. Ça vous donne un stop de protection à 6497. 6497, ça nous amène ici. Alors là, c'est un petit peu proche à mon goût de la zone de support parce qu'on a tendance à avoir des mèches, hein, vous voyez. Donc ça vous donne deux solutions. Soit vous attendez qu'on s'enfonce un petit peu plus dans la zone, comme ça votre stop de protection il sera plus bas. Soit vous prenez un stop de protection à 2 ATR. Et l'objectif, bien sûr, c'est d'aller chercher un objectif au moins égal à cet objectif-là. Au stop de protection, voilà. Désolé pour le fil un petit peu décousu, j'essaie vraiment de faire mes vidéos pour vous accompagner, que vous ne soyez pas comme ça dépourvu de guide si vous débutez. J'espère pouvoir en faire une demain, mais en tout cas, n'oubliez pas juste après la vidéo de l'or, et je vais essayer également, parce qu'on m'a beaucoup demandé de rajouter des actions dans le portefeuille de swing trading que j'ai pas garni depuis maintenant plusieurs semaines. À tout de suite.